Le gouvernement libanais a pris une décision historique jeudi en approuvant le plan de l'envoyé spécial américain Tom Barak qui prévoit un désarmement du Hezbollah d'ici la fin de l'année. Mais le parti chiite a d'ores et déjà prévenu que cette décision ne le concernait pas. Ce plan pourra-t-il alors être mis en œuvre? Le Hezbollah est aujourd'hui dans une situation extrêmement compliquée. D'abord sur le plan politique, où il a très peu de marge de manœuvre et où même ses anciens alliés demandent aujourd'hui son désarmement. Que ce soit au gouvernement ou au Parlement, le Hezbollah est cornérisé, isolé et ne peut plus faire grand-chose, ni faire tomber le gouvernement, ni le remplacer par un autre qui lui serait plus avantageux. Sur le plan militaire et sécuritaire, ses marges de manœuvre sont aussi étroites. Le Hezbollah dispose encore de moyens militaires importants à l'échelle libanaise, mais il ne peut pas les utiliser facilement. Non seulement parce qu'Israël continue de le bombarder dans plusieurs régions du Liban, mais aussi parce que le nouveau pouvoir syrien lui est extrêmement hostile. Par ailleurs, comment mener une confrontation directe et totale, non pas avec une autre composante de la nation libanaise, mais avec l'armée? Cela risquerait de l'isoler et de le fragiliser encore davantage. S'il ne peut pas jouer la carte de la confrontation totale, cela veut-il dire pour autant qu'il est prêt à rendre ses armes? Deux lectures sont possibles à l'heure actuelle. La première est de dire que le Hezbollah a d'ores et déjà accepté qu'il allait devoir rendre ses armes et que toute cette surenchère est destinée à son public interne et à mieux négocier le prix politique de son désarmement. La seconde lecture, qui est plutôt la mienne, c'est que le parti n'a toujours pas accepté de renoncer à son ADN, celui d'être une milice avant d'être un parti, et qu'il cherche à tout prix à gagner du temps, en empoisonnant la vie politique, en instaurant un climat sécuritaire étouffant et en espérant un changement géopolitique majeur, un éventuel accord irano-américain, une chute du nouveau pouvoir syrien ou un changement de pouvoir en Israël, trois scénarios qui paraissent aujourd'hui toutefois très improbables.